Nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de nous faire confiance. Voici le menu. Les cours des principaux produits d'exportation des 6 pays de la CEMAC ont progressé de 19,6% au troisième trimestre 2020. Cette embellie fait suite à la croissance de la majorité des cours des principaux produits d'exportation. Au Kenya, la situation financière des raffineries publiques de sucre continue de se dégrader. Le passif des 5 entreprises publiques a grimpé à 78,45 milliards de shillings durant l'année fiscale 2019-2020. Et puis, la Tunisie a conservé sa place de premier exportateur mondial d'huile d'olive en termes de volume des expéditions hors Union européenne en 2019-2020. Le pays a exporté 365 000 tonnes d'huile au terme de la dite campagne. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les coûts des principaux produits d'exportation des 6 pays de la CEMAC ont progressé de 19,6% au troisième trimestre 2020. Selon la Banque des États d'Afrique centrale, cette embellie fait suite à la croissance de la majorité des cours des principaux produits d'exportation, à l'exception de ceux observés sur le marché des minerais et des métaux. L'indice composite des cours des produits de base est fondé sur les cours de 28 produits de base exportés par les pays de la CEMAC, représentant 90% de la valeur des exportations de cette communauté. Le panier se décompose en 5 grandes catégories: produits énergétiques, métaux et minéraux, produits forestiers, produits agricoles et produits de la pêche. Le Burkina Faso a obtenu du FMI 51 millions de dollars. Le financement a été accordé dans le cadre d'un accord triennal du Burkina Faso au titre de la FEC qui a été approuvé par le conseil d'administration du FMI depuis le 14 mars 2018. Ce financement devrait permettre de maintenir la stabilité macroéconomique et de réduire la pauvreté dans le pays. Voici les détails. Le Burkina Faso bénéficiera d'un financement de 51,8 millions de dollars américains de la part du Fonds monétaire international. Ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre d'un accord FEC signé en 2018 pour maintenir la stabilité macroéconomique du pays. Ce programme devrait également permettre de réduire la pauvreté et de créer une marge de manœuvre budgétaire pour les dépenses prioritaires dans le pays. Ce nouveau financement fait suite à une série d'aides du FMI visant à renforcer la lutte du gouvernement contre la Covid-19. Dans ce cadre, un allègement du service de la dette du Burkina Faso avait été accordé par le FMI pour la période d'avril à octobre 2020 avant d'être prolongé pour la période d'octobre 2020 à avril 2021. Par ailleurs, le Fonds monétaire international a également approuvé les demandes des autorités burkinabées pour une dérogation pour non-respect du critère de performance du programme sur le plafond du financement intérieur net du gouvernement. Il faut dire que le FMI s'attend à une contraction de 2,8% de l'économie burkinabé en 2020, alors que le déficit budgétaire, lui, devrait se creuser pour atteindre environ 5,3% du PIB. En bref, au Kenya, la situation financière des raffineries publiques de sucre continue de se dégrader. Selon les dernières données rendues publiques par le gouvernement, le passif des 5 entreprises publiques a grimpé à 78,45 milliards de shillings durant l'année fiscale 2019-2020, soit environ 20% de plus qu'un an plus tôt. Ce fardeau financier est porté pour l'essentiel par les entreprises Nzwayi et Muhoroni Sugar qui cumulent environ 73 milliards de shillings de charges, soit 93% de l'enveloppe totale. Le gouvernement kényan prévoit désormais d'octroyer un bail de 20 ans aux gestionnaires actuels des raffineries en lieu et place de la privatisation envisagée depuis plusieurs années. La Tunisie a conservé sa place de premier exportateur mondial d'huile d'olive en termes de volume des expéditions hors Union européenne en 2019-2020. Cette performance a été confirmée par l'Office national de l'huile qui indique que le pays a exporté 365 000 tonnes d'huile au terme de la campagne écoulée pour une valeur totale de 815 millions de dollars.
La Tunisie est restée durant la campagne 2019-2020 le premier exportateur mondial d'huile d'olive en volume en dehors de l'Union européenne. Ceci malgré l'impact du coronavirus sur le marché mondial. D'après les responsables de l'Office national de l'huile, le pays a en effet exporté 365 000 tonnes d'huile au terme de la campagne écoulée vers 54 pays pour une valeur totale de 2,2 milliards de dinars, soit 815 millions de dollars. Ce volume représente plus de 90% de la production nationale record de 400 000 tonnes et a été supérieur aux prévisions initiales 340 000 tonnes. S'agissant des débouchés, l'Union européenne a absorbé près de 80% des exportations tunisiennes. Par ailleurs, la Tunisie a également été le premier fournisseur du Canada et des États-Unis avec un volume cumulé de 55 000 tonnes. Cette performance qui reste exceptionnelle en dépit de la baisse des prix sur les marchés internationaux, devrait permettre à la filière de contribuer à hauteur de 4,25% au budget national du pays pour l'année 2020. La Tunisie, faut-il le rappeler, est le second producteur mondial d'huile d'olive, derrière l'Espagne qui fournit entre 40 et 60% de l'offre mondiale. Au Sénégal, les importations au mois de juin 2020 sont estimées à 330,9 milliards de francs CFA contre 264,1 milliards de francs CFA au mois précédent, soit un relèvement de 25,3%. C'est de cela qu'il sera question avec Casimir Pédior qui nous a rejoint entre-temps sur ce plateau du JT de l'économie. Casimir Pédior, merci de rester fidèle à cette émission. Alors, les importations au mois de juin 2020 ont connu une augmentation de près de 25,3% en glissement mensuel. Qu'est-ce qui peut justifier une telle progression ? Merci Emmanuel Capi, il faut le dire, qu'est-ce qui peut justifier cela? C'est la dépendance donc, du pays vis-à-vis de l'extérieur, c'est la dépendance du Sénégal vis-à-vis donc, de ses partenaires, de ses fournisseurs, notamment ceux du vieux continent, mais aussi ceux de l'Asie et surtout ceux du continent africain, notamment donc, le Nigeria. Il faut dire que les produits qui ont donc permis au Sénégal de mieux se porter au cours du mois de juin, au nombre donc, de ces produits, figurent beaucoup plus les machines et aussi les appareils qui aujourd'hui sont en train de révolutionner l'activité économique au niveau du pays. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en termes donc des responsabilités, sinon de la cause véritable donc de ce déficit de la balance commerciale au cours du mois donc de juin que vous venez de rappeler, 330,9 milliards de francs CFA d'importation au cours donc du mois de juin 2020 contre 264,1 milliards de francs CFA. C'est ce que le Sénégal a affiché en termes donc de dépendance, en termes de consommation de biens et services pour le bien-être donc de sa population. Il faut ajouter à tout ceci qu'il y a quand même l'effet de la pandémie du coronavirus qui est donc venu ajouter un peu, ce qui a permis de retrouver au titre donc dans la balance, on a retrouvé donc les produits pharmaceutiques en bonne place en ce qui concerne donc les produits en importation au niveau de ce pays. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir pour ce pays en termes donc d'activité économique, notamment au niveau de sa balance commerciale. Alors dites-nous comment se présente la balance commerciale du pays au cours de cette période. Merci Capi. Il faut dire que le Sénégal présente une balance commerciale déficitaire comme à ses habitudes et le mois de juin n'a pas dérogé donc à la tradition, moins 174,5 milliards donc, de francs CFA pour le seul mois de juin contre moins 126,0 milliards de francs CFA pour le mois donc de mai. Voilà un peu ce qu'on peut dire en termes donc de déficit de la balance commerciale. Selon donc l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, d'où nous tenons donc ces données statistiques, ces comptes nationaux donc du pays, il faut dire que le cumul du solde au niveau donc de cette balance commerciale affiche à fin juin 2020 un déficit de 1085,7 milliards de francs CFA pour la période donc sous revue, c'est-à-dire la période de juin 2020 contre moins 950,7 milliards un an plus tôt, c'est-à-dire la même période, mais au cours donc de l'année 2019. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir en termes de déficit commercial. Les pays africains, pour donc dire ainsi, les pays africains notamment
notamment ceux donc, de la zone franc, continuent donc d'aller sur le marché international pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Et parmi ces besoins-là, il y a le maïs qui est quand même un produit qu'on pourra cultiver sur le continent, sur le sol africain. Malheureusement, on constate que nos pays continuent donc pas à tendre la main à l'international, même si c'est en termes donc d'achat et de paiement donc de ces produits-là. Ça pose le problème de la dépendance donc, de nos pays en ce qui concerne donc, ces différents fournisseurs. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du maïs. Quels sont les autres produits phares de cette importation et qui sont les principaux fournisseurs du Sénégal? Merci beaucoup, Emmanuel Crépy. Il faut déjà dire qu'en plus donc, des appareils et donc, des machines qui ont coûté environ 37,6 milliards de francs CFA, on retrouve donc les produits pétroliers finis, c'est-à-dire donc les dérivés du pétrole brut, qui ont coûté donc 34,2 milliards de francs CFA au cours donc, de la période sous revue, c'est-à-dire le mois de juin. Il y a aussi les huiles brutes, c'est-à-dire les huiles en consommation au niveau du pays, qui ont coûté 29,8 milliards de francs CFA au pays, et les huiles donc et les graisses animales et végétales qui ont coûté donc 16,6 milliards de francs CFA. Alors quels sont les fournisseurs? On retrouve en premier la France avec 16,6% donc du total de ces importations. La Chine deuxième avec 10,8%. Le Nigeria, enfin, premier pays au niveau de la région, mais le troisième au niveau mondial, partenaire donc du Sénégal avec seulement 9,3% donc des importations. L'Inde, la Belgique viennent donc fermer le tableau avec 5,5% respectivement et 3,8%. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en termes donc de fournisseurs, en termes donc de partenaires à ce pays pour le compte donc du mois de juin 2020. Merci Casimir Pédior d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro du JT de l'économie. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro. À très bientôt sur SICA.